C'est cette foi-là qui va faire que l'onction descendra dans la vie. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Sans la foi, on ne manifestera aucune goutte d'onction. On va même ça la dernière fois. Amen. Donc Dieu t'octroie l'onction selon la mesure de foi que tu as. La mesure de la foi que tu manifestes envers Dieu, c'est en fonction de cette foi que Dieu t'octroie l'onction. C'est grâce à l'onction qu'on chasse les démons. Parce que la foi qu'on manifeste déploie toute cette onction. C'est au nom de Jésus par la foi qu'on chasse les démons. Mais cette foi-là va déployer une onction spéciale qui, si elle est à la hauteur de l'esprit perturbateur, il quittera ta vie. Mais si la foi que tu as ne peut pas déclencher une certaine onction à la dimension de l'esprit perturbateur qui te domine, il ne te quittera pas. Tu comprends? Donc s'il y a un esprit qui est là qui te perturbe, ça veut dire que, et que tu n'as pas donné, c'est que ta foi n'est pas à la hauteur. Et l'onction que ta foi dégage n'est pas à la hauteur. Qu'il faut-il faire? Les apôtres ont dit, maître, donne-nous la foi, augmente-nous la foi. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont pris une prière qu'ils ont adressée. Ils voyaient la faiblesse des fois. Ils disent, maître, augmente-nous la foi. C'est pas ce qu'ils ont dit. Vous ne vous souvenez pas de cela. Ils ont dit ça à qui? Jésus. C'est une prière qu'ils ont faite. C'est ce que tu dois faire. Merci mon fils. Tu penses à moi. Merci. On dirait que ça commence à bien. C'est la bien des amis maintenant. Parce que tu commences à comprendre un peu. Au moment où tu comprends là, ici un homme qui regarde à dessin. Et pour toi, celui-ci, il est comme un tomate. Tant que je n'ai pas vu, il ne croirait pas bien. Donc, mon fils est ici. Oh, c'est parce que je t'aime. Je ne suis pas plus comme ça. Alléluia. Oui, c'est ça. La vie du celui qui aime bien châtie bien. Je les aime tous. Et je vous aime tous. Si vous voyez un homme de Dieu parler trop durement à quelqu'un, c'est parce qu'il aime. Traiter durement quelqu'un, c'est parce qu'il aime. Il veut qu'il soit meilleur. Je vous le dis en vérité. Il veut qu'il change et qu'il soit plus meilleur que ça. Mais si tu vois un homme de Dieu, s'il a fait bonne chose, s'il a fait mauvaise chose, ah, je m'en fous. Il t'aime pas, hein? Il t'aime pas. Non, il t'aime pas. Tu es là où tu n'es pas les enfants, il t'aime pas. Il n'a plus ton amour dans son cœur. Est-ce que tu vois quelqu'un se préoccupe de ta vie et puis pas pour te ramener sur le chemin? Il fait tout. Il est sur toi seulement. Il te poursuit seulement. C'est parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu t'éteignes. Il ne veut pas que tu t'égares. Il veut que tu sois droit devant Dieu et que tu réussisses. Et que tu sois sauvé. Les gens voient ça mal. Ils ne comprennent pas son principe. Mon père spirituel, c'est lui qui a dit à Dieu. Des années plus tard, il est quitté au moins 15 ans plus tard. On se croise à Gaïma, il saute sur mon cou comme un gros bébé. Il disait pourquoi il était tué en vous là? C'est à cause de ça. On a les époux, il gagne jusqu'à l'argent. Nous sommes fiers de toi, mon fils. Mon frère et moi, son âme n'était pas encore décédé. Il dit, il faisait exprès pour être dur envers vous. Si tu crois comme ça. Il dit, hein. Et ce vieux apôtre qui était avec tous les cheveux blancs, la peau, je l'ai dit, il avait fait ça. Il dit, qui est cet homme? Il dit, c'est mon papa spirituel. Ils sont deux mêmes, c'est sur ceux-là qui m'ont mis dans la voie de Jésus. C'est avec eux qu'il a commencé, il a été appelé à sa vie. Tu as pas ce qu'il a dit là. Il dit, ah, je comprends pourquoi tu es engagé comme ça. Et tu vis dans la cabane. Oui, alléluia. Ah, il est étonné, il dit, mais c'est pas possible. Amen. Bon, et puis soit là. Venons-en à ce que nous sommes. L'onction du Saint-Esprit ne se manifeste pas sans la qualité et la mesure de foi que vous avez. Retenez cela. Retenez cela. L'onction que vous voulez que Dieu manifeste dans votre vie, c'est là en proportion
avec la qualité de la foi et la mesure dimensionnelle de la foi que vous avez. Terminé. Donc, si vous n'avez pas à vaincre un esprit quelconque qui vous domine, c'est qu'il vous faut plus d'onction, donc plus de foi. Puisqu'on va faire des prières puissantes. On va avoir des heures de consécration, des prières pour affronter les démons, pour la délivrance et autres, à partir de demain. Comme aujourd'hui, c'est dimanche, on a touché un peu. On va se reposer un peu. Amen. Mais attention. Je t'exhorte que pour qu'un esprit n'impute pas de ta vie définitivement, c'est selon ta foi et ma foi. Et la foi de tous les croyants chrétiens. Mais surtout selon ta foi. Comprends ce principe. Sans aucune foi, tu ne peux chasser un esprit impur. Regardez, Jésus-Christ était dans la barque. Vous connaissez cette histoire? Il y avait la tempête. Hein? Il y avait le vent, la tempête. La barque voulait se renverser. Il dormait. Vous connaissez cette histoire? Il dormait. Et Pierre les autres dit, Maître, ne te soucie pas de nous. Nous périssons, Maître. C'était la place de Pierre. Il dit, dormons. Vous parlez, dormons. Si ça s'est renversé, tout s'est renversé. On dormait. Jésus avait manifesté la parole. Il savait tout ça, il dormait. Il se reposait bien parce que des jours, il avait des nuits de prière. Matin, ça fait croissance d'évangélisation. Séminaire, tout ça, il faisait ça où? Il enseignait tous les jours sur les séminaires, les conférences qu'il faisait. Il prêchait à des foules de personnes sur les croisades d'évangélisation, il faisait. Suivi des signes et des miracles qui se passaient. Voilà, lui, c'est croisades qu'il faisait. La nuit, encore, vous pouvez dormir, il prie la nuit jusqu'à matin souvent. Il était trop fatigué ces jours-là, il dormait. Il fallait qu'il se repose. Et voilà les enfants là, qui ne sont pas bien affermis là. Maître, tu ne vas pas m'emmener. Maître. Et puis à tout le monde, il faisait maître. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus se réveilla. Il menaça la tempête, le vent, la pluie. Il dit, silence. Il s'est tombé la discipline. Où est votre foi? Est-ce qu'il a dit, pourquoi me dit, où est votre foi? Ça veut dire quoi? Il y avait des démons dans cette tempête. Il y avait des démons dans cette nuit-là. Qui a dit, vous parlez trop là. Le roi des rois est ici. Taisez-vous! Silence! Il a dit, qui est celui-là auquel obéit le vent et la tempête et la mer? Quel est cet homme? Si vous voulez que les démons vous obéissent, Jésus a fait de sortir quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est votre foi? Où est votre foi? Jésus vous a dit, c'est par la foi qu'il a posé cette question. C'est par la foi qu'il chassera les démons. La tempête qui sévit dans ta vie, qui est le démon qui domine ta vie, qui te frappe, qui t'attaque, le sorcier qui domine ta vie, qui vraiment te fait subir tout ce qui est mauvais là. C'est par la foi. Et cette foi va déclencher cette onction qui va l'expulser de ta vie et va mettre un terme à ce combat spirituel. Si ta foi n'est pas à la hauteur, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Moi-même, ma foi n'est pas à la hauteur, il te dit ça. Mais c'est pas plus grâce que tu as. Et il dit, il n'a pas de foi. Hein? Et puis on est ici. On sait quoi tous les deux. Bravo le Seigneur, je l'ai vu. Il a peut-être choqué en disant ça. Amen. Mais en disant ça, je vais dire que je manifeste aussi la foi selon ce que ma foi produit. Ma foi a des limites. La foi de chaque être humain a des limites. Mais Dieu nous exhorte à exceller dans la foi, à augmenter la foi. C'est pour cela que les disciples disent à Jésus, quand ils étaient avec Jésus, augmente-nous notre foi. Parce que les foi avaient des limites. Les apôtres, des fois avaient des limites. C'est ce que je vais dire en quelque chose. J'ai la foi aussi. J'ai la foi. J'ai la foi. Mais chaque fois que chaque personne manifeste a ses limites. Nous devons faire comme les disciples disent à Jésus. Maître, augmente notre foi. Pour que notre foi vraiment amasse cette onction
et relâche cette onction pour la libération totale de notre vie. Tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends ce qui est dit? Amen. Que Dieu soit. Venons-en. Il y a 3 domaines d'onction. 3 domaines d'onction. L'onction du croyant, l'onction ministérielle et l'onction corporelle. Voilà les 3 domaines d'onction. Il y a 3 domaines d'onction. L'onction du croyant, c'est-à-dire l'onction de tous les chrétiens, véritable, né de nouveau. L'onction ministérielle, ça veut dire l'onction des leaders, c'est-à-dire les 5 ministres, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. L'onction ministérielle, pas des ministères, l'onction pour les signes du ministère. Dans l'onction du croyant, l'onction ministérielle et l'onction corporelle. Amen. L'onction du croyant, c'est l'onction qui est au-dedans d'un individu qui croit en Jésus-Christ. L'onction du croyant, c'est l'onction qui se manifeste au-dedans de la vie et dans le cœur de tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça l'onction du croyant. Amen, amen. Cette onction se manifeste initialement, d'autres l'appellent l'onction à l'étape initiale. D'autres disent que cette onction est appelée l'onction à l'étape initiale. D'autres l'appellent l'onction du lépreux. D'autres l'appellent tout simplement l'onction du début de la vie chrétienne. D'autres l'appellent l'onction de la nouvelle naissance. Mais nous disons l'onction du croyant, tout simplement. Du croyant chrétien. Amen. Cette onction initiale, comment elle vient? Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, dès qu'il rentre dans vos cœurs de manière sincère, avec foi, Dieu relâche cette quantité d'onction dans votre vie, à l'intérieur de vous. Elle vient, et c'est à cause de elle que la Bible, lorsque l'Esprit consolateur viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc elle vient vous convaincre que vous êtes un pécheur, qu'il y a certaines choses que vous ne devez plus faire. Quand vous voulez faire quelque chose que vous faisiez dans le passé, que vous êtes païen, elle repentit en vous dit non, 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 tu ne peux plus faire ça, il y a des décourages. Il y a une force qui te retient, qui n'est pas pour ne plus commettre ces mêmes péchés. C'est une puissance qui te retient, qui t'empêche de commettre ces choses. C'est cette fonction-là qui agit. Elle agit dans tous les véritables croyants qui te mettent dans la sainteté. Elle t'amène à demeurer dans la sainteté. Elle t'amène à discerner le péché de ce qui n'est pas péché. Tu comprends? Elle t'amène à t'approcher plus de Dieu. Parce que celui qui pêche est loin de Dieu. Mais cette fonction te maintient sur la voie de Dieu. Donc elle t'amène à t'approcher plus de Dieu. Donc l'onction du croyant, c'est l'onction qui est au-dedans d'un individu qui croit en Jésus-Christ. L'onction ministérielle est l'onction sur un individu qui croit en Jésus-Christ. Et l'onction sur un individu qu'on appelle un ministre de culte. Donc un leader chrétien, un pasteur pour l'exercice du ministère. L'onction corporelle est celle qui est sur un groupe de croyants ensemble. Vous voyez, dans toute l'assemblée chrétienne, il y a une onction qui repose, qui vous amène une certaine manière de vivre, de croire et de cheminer ensemble. Ça ne manque jamais dans les assemblées chrétiennes. Elle appelle l'onction corporelle. Là où Jésus est payé véritablement, sincèrement de tout cœur, peu importe votre condition chrétienne, cette onction repose sur vous. Globalement, généralement. On l'appelle l'onction corporelle du corps de Christ, mais qui varie selon certaines croyances, certaines convictions. Quelqu'un me comprend bien. L'onction du croyant
est l'onction de base.